Bonjour et bon début du week-end à tous. Bienvenue dans notre revue de presse de ce vendredi 26 novembre. Les journaux parus aujourd'hui sont revenus sur l'ouverture de la première conférence de chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination de violences faites aux femmes et aux filles. On commence notre tour d'actualité avec 7 sur 7.cd qui titre dans ces lignes « RDC de chefs d'État s'engagent dans des approches de masculinité positive pour mettre fin à la violence contre les femmes en Afrique. » 6 chefs d'État africains se sont réunis ce jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la conférence sur la masculinité positive. Une initiative du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, également président en exercice de l'Union africaine, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. À l'issue de cette conférence, ces chefs d'État, dont le Rwandais Paul Kagame et le Sénégalais Macky Sall, s'y sont engagés dans des approches de masculinité positive pour mettre fin au fléau de la violence contre les femmes et les filles en Afrique. La prospérité de son côté titre masculinité positive Kinshasa, Félix Tshisekedi appelle à la solidarité contre les violences faites aux femmes en Afrique. La question de la protection de femmes et filles en Afrique était au centre des discussions et échanges à Kinshasa, à l'hôtel du Fleuve hier, jeudi 25 novembre 2021, à l'occasion du premier sommet de chefs d'État sur la masculinité positive. Patron de l'événement, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, s'est illustré par un plaidoyer très vif pour l'élimination des violences faites aux femmes et filles tant à RDC qu'à travers l'étendue du continent. Devant plusieurs personnalités et chefs d'État dont Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda, Faure Eyadema du Togo, ainsi que Hakainde Hichilema de la Zambie. Félix Tshisekedi de la RDC a insisté sur l'urgence qu'il y a pour tous les décideurs africains de déclencher des actions d'envergure innovante et accélérées visant à combattre efficacement les violences partout à travers le continent et dans le monde entier. Pour le président Félix Tshisekedi, la tenue à Kinshasa du tout premier sommet de chefs d'État sur la masculinité positive est symbolique par le simple fait que la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus touchés par de crimes de violence sexuelle suite à l'activisme de groupes armés précisément dans la partie est du pays. À l'en croire, le choix du thème « Le leader masculin africain » explore l'approche de la masculinité positive pour mettre fin au fléau de la violence à l'égard de femmes et des filles en Afrique. Démontrer à suffisance combien tout le monde a ses devoirs de lutter contre ces fléaux dont sont victimes les femmes africaines en Sénégal, particulièrement celles vivant dans des zones à troubles. Ces thèmes traduisent bien notre détermination collective en tant que dirigeants de mener des initiatives courageuses pour éradiquer dans nos sociétés toutes les formes de violence à l'égard de femmes et des filles d'une part et d'autre part. Il symbolise notre volonté de refonder nos liens sociaux sur la base d'une masculinité positive qui engage les hommes et les garçons dans tous les domaines de la vie en tant que partenaires égaux dans l'égalité des sexes, a-t-il déclaré. Les continents africains appelés à s'engager au-delà de textes, peut-on lire sur ACP. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a appelé le continent africain à s'engager à la défense des violences faites à la femme et à la fille, au-delà de textes existants.
indiquant que malgré deux abondants textes adoptés, la violence ne fait qu'augmenter en Afrique. Il a rappelé que le chemin à parcourir reste encore long pour atteindre l'objectif effectif de l'élimination de toute forme d'inégalité, de discrimination et de violence contre les femmes et les filles. Macky Sall a ensuite encouragé l'Union africaine à adopter le protocole additionnel à la fin de droits de l'homme, à la fois de droits de l'homme et femmes relatifs aux droits de la femme africaine, surtout la déclaration solennelle d'égalité entre les sexes et la politique pendant la guerre. Agir contre les violences faites à la femme, c'est aussi faire en sorte que tout le pays soit sensibilisé, notamment sur la masculinité positive renforcée et appliquer tout l'arsenal juridique contre l'impunité, assurer l'équité entre les hommes et offrir de meilleures opportunités d'éducation et de formation, a dit le président Macky Sall. Il a enfin rendu hommage au docteur Mukwege pour ses actions inlançables consacrées à la prise en charge de femmes victimes de violences. Bouclons ce registre avec Forum des As qui nous informe: conférant sur la masculinité positive, Félix Tshisekedi consolide sa stature africaine. Décidément, rien n'arrêtera le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, dans son obstination à ramener son pays dans le concert de nations. Grâce à son activisme diplomatique, le pays est redevenu fréquentable. Le crédit et la confiance dont jouit le 5e président du Congo indépendant et à la mesure de la stature qui est désormais la sienne sur le continent, l'homme n'en finit plus de voir sa bonté et de sa bonne étoile continuer à briller. Sans cesse consulté par ses pairs, c'est tout naturellement que son leadership est en train de s'enraciner avec à la clé un niveau de crédibilité atteint grâce à son esprit d'ouverture. La présence significative de chefs d'État africains à la conférence des hommes sur la masculinité positive tenue ce jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa revêt une symbolique de taille. Elle traduit tout l'estime dont jouit l'autorité suprême du pays auprès de ses pairs africains. L'un de ses mérites, c'est d'avoir réussi à requalifier la diplomatie congolaise redevenue proactive et résolument tournée vers le développement et la paix. Homme de dialogue et de cohésion qui s'est usé de son savoir-faire pour rapprocher des intérêts parfois antinomiques, Félix Tshisekedi, expert par le concept masculinité positive actionnée, un des leviers majeurs capable de booster l'émergence de cette autre Afrique qui lui tient à cœur, celle dont le développement repose sur les potentiels de son peuple et qui prend soin de ses enfants. Autour de Félix Antoine Tshisekedi, 5 chefs d'État africains, en l'occurrence Denis Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville, Nana Akufo-Addo du Ghana, Paul Kagame du Rwanda, Macky Sall du Sénégal et Fauré de Togo ont pris une part active à ces forums de haut niveau. Ceci, à n'en point douter, est une preuve supplémentaire de la vitalité de la diplomatie congolaise qui a radicalement changé de visage. Redevenu l'épicentre d'une Afrique en mouvement, en quête des solutions à ces différentes crises, la RDC joue désormais et avec bonheur la carte d'apaisement. Au nom de la cohésion et de la paix sociale, elle s'attelle à éteindre le foyer de tension partout il se manifeste sur le continent. Se concentrer de chefs d'État présents à Kinshasa à l'occasion de ces forums est un signe qui ne trompe pas. L'ère est désormais à l'ouverture et à la coopération, mais aussi et surtout à la réflexion plurielle sur des sujets d'intérêt commun.
la violence faite à la femme et à la jeune fille en est un. Ces fléaux, on ne les dira jamais assez, constituent un des obstacles à la mise en œuvre effective de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du programme de l'Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité. Bien plus, il annihile tout effort de développement de nations à cause des inégalités structurelles et institutionnelles qu'il l'engendre. Le président Félix Tshisekedi a vu juste en invitant ses pairs à réfléchir sur le voies et moyens de galvaniser tout le secteur de la société africaine en vue de leur participation aux efforts visant à éradiquer ces fléaux. Un appel qui a eu un écho favorable auprès de ses destinataires, comme en témoigne l'affluence observée au fleuve Congo-Hôtel. En présentiel comme en virtuel, les intervenants à la tribune ont adhéré aux actions ainsi qu'aux stratégies concoctées pour renforcer le leadership des hommes et leur rôle dans l'éradication des violences faites à la femme et à la jeune fille. Ceci est un acquis important de mandature africaine de Félix Tshisekedi. L'histoire retiendra que c'est sous son impulsion, en collaboration avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, du Sénégalais Macky Sall, du Ghanéen Nana Addo et du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki que cette première conférence des hommes sur la masculinité positive est passée de l'abstrait au concret. Au-delà du protocolaire, il s'agit là d'un bon coup diplomatique à mettre à l'actif du président en exercice de l'Union africaine, garant d'une nouvelle approche conceptuelle qui privilégie des actions innovantes et incitatives en vue de l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la gente féminine qui dit mieux. Changeons de registre avec 24 sur 24.cd qui titre RDC après le cardinal Ambongo Bahati Samalukonde, Mbosso et François Béa en mission d'apaisement chez Bokundoa. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia, celui du Sénat Modeste Bahati Lukwebo et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béa, ont été reçus par le révérend Dr André Bokundoa, président national de l'Église du Christ au Congo ECC. Selon les représentants de l'ECC, la composition de la nouvelle équipe dirigeante de la Commission électorale nationale indépendante était au centre de cet échange. Par son président national, le révérend André Gédéon Bokundo de l'ECC s'est dit honoré d'avoir reçu les représentants des institutions de la République et réitère toujours son appel au consensus comme mode de gestion de la République, rapporte l'ECC sur son compte Twitter. Cette rencontre a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Elle intervient 24 heures après seule avec le cardinal Fridolin Ambongo. Terminons notre revue de presse avec Politico.cd RDC. L'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, est libre. L'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, vient de quitter ce jeudi 25 novembre dans la soirée sa cellule de la prison centrale de Makala, apprend Politico.cd de sources proches du dossier. Il a été arrêté à Brazzaville avec son fils alors qu'il tentait de se rendre à Paris. Willy Bakonga et son fils Joël ont été respectivement condamnés à 3 ans et 6 mois de prison pour blanchiment de capitaux et 80 000 $ d'amende. Ils sont passés devant leur juge à la Cour de cassation jeudi 29 avril.
L'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique et son garçon ont été jugés en flagrance pour transfert de l'argent sale et dissimulation de fonds. 33 500 $ cachés dans leur valise et découverts par le service de migration du Congo-Brazzaville. Cette somme est supérieure aux 10 000 $ autorisés à chaque voyageur à bord d'un avion par la réglementation en la matière. Les avocats de Bakonga, père et fils, ont évoqué la violation du droit de la défense et sollicitent la remise. Rien n'y est fait. La Cour a estimé que le préalable soulevé est d'une distraction de la procédure. L'audience a été très chaude. Je ne sais pas à quel moment, moi, Willy Bakonga, j'ai transféré de l'argent sale. Je suis allé à Brazzaville parce que j'ai des problèmes de santé. C'est un problème de poison. J'ai déjà perdu 20 kilos, a expliqué l'ancien ministre d'État en charge de l'EPST. Soupçonné et convoqué le 6 avril dernier par le parquet général près la Cour de cassation d'avoir participé au détournement de fonds publics destinés à la gratuité de l'enseignement de base, mais arrêté le 20 avril à Brazzaville où il a traversé nuitamment la veille sans autorisation de sortie du Premier ministre. C'est ici que prend fin notre revue de presse aujourd'hui. Avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Socrate. Nos jeunes aiment les luxes, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Restez connectés sur JCT Magazine Télévision pour plus d'informations et d'actualités. Bon début du week-end chez vous. À demain pour un autre numéro.